Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Crypto Trading Social Club. Vous pouvez vous abonner, pouce bleu, partager, etc., etc. On est parti pour regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Alors pour moi, on arrive en zone où on va pouvoir commencer à se positionner à l'achat. Alors je vais vous expliquer. Donc moi je suis toujours ma stratégie en fait. Donc là on est toujours dans l'ABC. Donc pour ceux qui ont vu les vidéos avant, en gros le but c'est de faire ça. Ça, j'espère que ça va se transformer en 1, 2, 3, 4, 5, qu'on revienne sur ces zones-là. Et je pense que ça va le faire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Il y a plein de choses qui me le font penser. Déjà, les structures chartistes. Et par exemple, on a une totale décorrélation en ce moment avec ce qui se passe en bourse et ce qui se passe en crypto. C'est-à-dire que les cryptos montent quand la bourse baisse. Quand elle monte, les cryptos baissent, et ainsi de suite. C'est-à-dire que depuis qu'on est arrivé à peu près ici, on est complètement décorrélé. Donc ça, c'est des phénomènes intéressants à voir, surtout que la bourse, en ce moment, on va aller faire un petit tour en fin de vidéo. Vous allez voir, c'est pas joyeux, préparez vos shorts, quoi. Grave. Donc, je reviens sur Ether. Il y a ça, puis il y a plusieurs raisons. Il y a les indicateurs, les cycles, etc., etc. Je pense aussi que quand on va arriver là-dedans, tout simplement, dans cet ABC, eh bien, ici, on va avoir une espèce de tasse avec anse en réalité. Et en général, ça c'est très haussier. C'est-à-dire que là, normalement, on devrait avoir une correction, comme je vous l'ai montré dans les précédentes vidéos, qui partent comme ça en 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je suis désolé, j'ai eu plein de problèmes ce mois-ci. Donc, j'étais pas très présent sur le groupe et en vidéo. J'ai eu des galères, les gars, mais des galères que je souhaite même pas à mon pire ennemi. Donc voilà, là je suis parti quelques jours en vacances histoire de reprendre, parce que j'étais un petit peu en PLS pendant 15 jours, mais là tout va bien. Et du coup, bah voilà, dès que je reviens dans quelques jours et je me remets au boulot. Donc là, ici, on devrait avoir ça, potentiellement. Parce que ces figures-là me paraissent haussières. Évidemment, ici on peut très bien dégommer vers le bas, donc là ça sera complètement différent, mais on le verra sur le point C. Pour l'instant on n'y est pas encore. Mais bon, moi il y a pas mal de choses qui me font penser que en général quand on fait ce genre de figure, c'est plutôt haussier pour la suite. Et bon, plein d'autres choses, je vais pas énumérer pendant une heure, on va aller sur Ether sur ce qui nous intéresse. Donc pour l'instant, on va sur ça. Je vous avais donné deux zones de prix qui étaient intéressantes à trader, on va passer en 4 heures, qui était cette zone-là et la zone des 102. Et bien en fait, la zone des 102, on y est. Donc pour moi, là, c'est une zone potentielle d'achat, mais moi je trade sur Bitfinex. Donc là, sur Bitfinex, il n'est pas encore à 102, il est à 104, je crois. Et donc, on va arriver tout doucement ici. J'ai commencé à acheter des choses sur quelques monnaies, mais pour l'instant là j'attends de me positionner pour la plupart. Je reste prudent parce que ça peut très bien descendre aussi, hein. Attention, je vous dis pas que le rebond il est effectif et qu'il va absolument se passer, mais je pense que oui, je pense que tout est mûr là en fait pour que le cycle reprenne à la hausse. Et je pense que voilà, on est pas mal. On a des divergences qui sont haussières, on a des divergences baissières cachées, ça dépend les coins. Donc pour moi là je vais chercher mes positionnements par ici. Bon, peut-être qu'on va descendre un petit peu dans cette zone là, ça serait possible qu'on vienne ici. Donc là on est sur Kraken. Donc Kraken c'est un petit peu différent parce que c'est un peu plus bas. Donc si Bitfinex il fait cette zone là, c'est ce qui nous donne chez Kraken, ça nous donnerait du 97. Donc voilà, il y a toujours une différence d'arbitrage entre les deux, enfin entre les exchanges, pardon. Donc pour moi là on a plutôt des signaux qui sont pas mal. Il va falloir regarder ce qui va se passer ce soir et demain. Je vais avoir des stops assez serrés, tout simplement parce qu'on est déjà bien bas. On a des retracements qui sont à 78% de Fibo, et c'était ceux que je cherchais à atteindre. Donc pour l'instant on est pas mal. On va regarder un petit peu. Ouais, je pense qu'on va arriver aux 78% de Fibo. Et bah là pour moi ça va être ma zone d'achat en fait, tout simplement. Après on peut faire une projection, on va faire une projection Fibo, on peut voir où on peut aller. Moi, ma première zone elle est ici. Hein. Ok, donc je pense qu'on va faire un 1, 2, 3, 4, 5 de cette manière là. En gros, arriver sur le haut des Bollinger, hop, faire un petit peu de rouge, venir taper dans cette zone, une belle 4, une 4 qui sera certainement beaucoup plus consistante que ça, qui reviendrait ici. Donc ça c'est ce que je vous avais déjà expliqué en vidéo. Sur l'avant-dernière, la dernière, celle juste avant celle-ci, je me disais que c'était possible qu'on arrive ici, mais vu qu'on est parti en range
dans une espèce de flag, évidemment c'est complètement différent. Mais on a une belle structure, hein, franchement, au niveau héliotisme par exemple, on a une structure qui est franchement belle. On en a 1, 2, 3, 4, 5, hop, ici, 4, 5, clairement identifiable, et un ABC qui est ici, hop, comme ça, ouais. Alors il s'est pas bien pris là, mais hop là, ouais non, c'est pas celui-là. Petite embrouille. Donc voilà, là on voit bien la structure qu'on peut attendre. Donc ça c'est vraiment une structure intéressante. Ici, il y avait moyen d'hésiter. Pourquoi? Parce qu'en fait on a des 1, 2, 3, 4, 5 en fait qui sont ici. On voit bien 1, 2, 3, 4, 5, premier mouvement. C'est pour ça qu'ici j'avais pris un trade, je vous l'avais montré, j'avais pris un trade ici, j'étais sorti là. Parce que j'avais peu de conviction, j'étais re-rentré là, sorti là, je me suis pris un short ici. Et là j'attends pour en sortir. Donc là j'attends pour me positionner. Et ce que j'attends moi c'est une structure possiblement comme ça, c'est même si elle se fait d'ailleurs c'est quasiment sûr qu'elle ressemblera à ça. Donc ça c'est ce qu'on peut attendre sur Ether. On va voir, j'espère qu'on va pas planter vers le bas parce que ça va être problématique. Si vous rentrez en position, moi je vais avoir des stops qui vont être assez serrés, qui vont être environ dans les 86 si on se base sur Kraken. On va aller faire un tour sur Bitfinex pour Bitcoin. Alors Bitcoin c'est pareil, hein, on voit une structure en 1, 2, 3, 4, 5 ici, un ABC qui a une forme bien particulière avec des sous-vagues qui sont en range hein, en fait clairement, parce qu'on voit bien que là ici on a ce canal qui est en train de se faire. On a la divergence haussière aussi qui est claire et nette, hein. Si on prend ce point là, on voit bien que le plus bas ici est enfin le plus bas et le plus haut ici, c'est inversé sur le RSI, donc ça je vous avais expliqué, hein, les tutos, etc. On a des lignes de tendance, je vais revenir 2 secondes sur Ether, pas sur celui-là. Voilà, hop, daily, alors, top, hop, hop. Quand on suit ici les lignes de tendance sur le RSI, on a vraiment une belle ligne de tendance. Voilà, nickel. Ça normalement ça devrait rebondir dessus, tant qu'on ne le break pas il n'y a pas de souci. Voilà, on va faire un petit tour sur Bitcoin, donc retour dessus. Donc là c'est pareil, hein. Je pense que là on va arriver sur les 30 du RSI et je pense qu'on va redégommer vers le haut. Pour moi ça reste quand même assez haussier, malgré que je me doute que quand on voit du rouge comme ça, ben, on flippe un petit peu, mais il faut juste attendre que ça se fasse, tout simplement, essayer de se positionner au meilleur moment. Moi je pense qu'on va commencer à y arriver. Je pensais que j'avais pareil, hein, j'avais donné ces zones là et ces zones là. On est même un peu plus bas. Donc bah, y a pas de souci tant que on casse pas la première vague, donc celle-là, il n'y a pas trop de souci, on peut aller là-dessus et rebondir, il n'y a pas de problème. Donc pour l'instant en plus on a une ligne de tendance qui se tient, donc voilà, qui est un petit peu hop comme ça. Donc là on devrait arriver bah, juste où j'ai mis mon support, qui est à 3419 chez Bitfinex. Plus des flags descendants comme ça en général, bon ça casse à la hausse. On va voir toutefois ce qui va se passer sur le marché, mais il me semble que quand même on est toujours dans cette structure d'ABC, hein, encore comme je vous l'ai montré sur Ether, on avait bien nos 1, 2, 3, 4, 5 qu'on a descendu, on est en train de repartir, et il nous manque un dernier mouvement pour rejoindre celui-là, donc faire cet ABC là, ok, qui a le range, hein, tout simplement, ça arrive souvent dans les cryptos, de toute façon on est tout le temps, 90% on est dans des ranges, donc voilà, ce qu'on attend c'est ça. Et notre objectif, il est autour des 5000, 4009, un petit peu moins, mais bon, c'est pareil. Donc, et là, pareil, on espère que ça se transforme en 1, 2, 3, 4, 5 pour qu'on revienne chercher les 6000, parce que là, on aura vraiment des belles figures. Je pense que si on fait ça, une petite correction légère qui revienne sur le haut du point A, ça serait parfait. Et là, franchement, pour moi, ça serait aussi... Si on repart comme ça sera la fin de la bulle pour moi. Tout simplement parce qu'on reviendrait sur les niveaux sur le pivot, quoi, tout simplement. Et que là, on pourrait redescendre clairement pour refaire un petit ABC, une petite correction en ABC ici, et puis hop, on repartirait ensuite vers le haut. Et c'est tout ce qu'on attend. Et de toute façon, les bulles, toutes les bulles que j'ai observées, il y a 2 sortes de bulles. Enfin, il y a 3 sortes de bulles, mais j'ai remarqué qu'il y a 2 temps dans les bulles. En général, ça dure
entre ouais, un an et demi, voire 3 ans. Donc voilà, on va voir, on va aller faire un petit tour sur EOS. On va pas toutes les faire parce que c'est le contexte que je vous explique sur Bitcoin et Ether, c'est exactement le même sur absolument toutes les cryptos. Donc là, on avait un flag haussier cassé à la baisse, c'est ce qu'on attendait de faire. On est en train de faire... ouais, c'est une divergence haussière cachée, ça. Ouais, non. Attends, on va voir, faut que j'observe un petit peu là ce que je vois. Bon, de toute façon, ils suivront. Hein. On peut faire hop, une projection, voir un peu où on va aller. On va faire une projection Fibo. Donc là, moi, mon objectif, il est à 2,15. Ce qui nous donnerait... Ah, c'est parfait. Donc moi, j'étais dans cette zone-là. Et ce que je voudrais retaper, c'est ici. Ou au moins au 1,618. Mais... Enfin, au 1,618 de l'autre. Donc en fait, notre objectif, il est là-dedans. Dans cette zone-là. Ça fait un bon pourcentage, hein, je pense. Ça doit bien faire du 50%, ça, peut-être. Non, ça fait du 100% carrément. Ouais, c'est pas mal. Bon, à minima, on pourrait faire au moins du 100%. Si on fait une belle vague, là, on va faire une belle vague à 100. Un bel 1, 2, 3, 4, 5, hein, pareil, hein, même topo. Si on le prend ici, hop, on va taper là. On va, enfin non, au début, on va prendre comme ça. Prendre une belle 3 qui partent comme ça. Et une 5 qui nous amène potentiellement là. En tout cas, ici, c'est le premier objectif. Ce serait même bien qu'il monte là. Mais bon, on a cette zone là. On va voir. Donc là, on pourrait même être un peu moins gourmand. Parce que peut-être je suis un peu trop là. Mais oh, même ça nous fait un 80%. C'est beau. Donc, alors je vais virer un petit peu tout ça. Parce qu'il y en a un peu trop. Hop. Donc ouais, on attend une structure possiblement comme ça. Sur les vagues. Qui devrait travailler. Et arriver sur cette zone là. On espère qu'on va dépasser ça pour aller pulser vers cette zone. C'est ça qui nous intéresse en réalité. Ça va être plutôt haussier, ça va être pas mal. On va aller faire un petit tour sur Neo et XRP. Alors, on va voir les indicateurs un petit peu. Momentum, c'est haussier. RSI, ça me ressemble. Ouais, ça me semble une divergence haussière cachée, ça. Attends, je vois pas bien. Hop. Bon, de toute façon, Bitcoin va prendre, ouais, une divergence haussière là déjà, qui est nette en 4 heures. Hein. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça va être le moment de se positionner. Alors, Neo, sur la dernière vidéo, je vous avais dit, bah là on y est. On était à 7, enfin 6,98 et maximum 6,50. On y est. Et je pense que maximum il va aller à 6,75 et je pense pas en dessous. Mais bon, c'est possible. Hein. Mais bon, ces zones-là, gardez ces prix-là en tête, c'est les prix où il faudra rentrer si on voit que tout est au vert pour qu'on puisse rentrer sur les marchés. Donc voilà. On va faire un petit tour sur le Ripple. Alors Ripple, qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Alors lui il nous fait... Ok, ça c'est bon. Bon là on est en train de faire la divergence haussière cachée, ce qui est très très bien. Il me paraît très haussier lui aussi. Alors on va regarder, pareil on va se faire une petite projection. Donc là on a une autre vague, une qui avait bien monté. Ah, voilà. Et là, non mais c'est fou en fait comment la précision des trucs ça me fait délirer en fait. On revient en fait sur ces zones là. Donc là, si on arrive sur ce sommet là, les gars, on fait un W. Ce qui est pas mal. Quand on est en structure comme ça, et surtout quand on a bien baissé, ce genre de figure, c'est toujours pas mal pour la suite. Et c'est pour toutes ces figures chartistes là qui peuvent potentiellement se faire que je me dis que là possiblement on va pouvoir vraiment avoir des 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, notre point 5 qui se retrouve ici, donc tout ça il faudrait que je le redécale. Donc clairement en gros ce qu'on pourrait attendre dans les mois qui viennent, hein, ça je vous le sais pas en une semaine,
Même ça, hein, ce mouvement-là, il va se faire, en, oh là là, il va se faire en plusieurs semaines. Chiant ces trucs. Bon, je vais recommencer, ça va être plus simple parce que là, voilà, c'est ma souris qui déconne un peu. Je sais pas. Voilà. Là, il est carrément quasiment en double top, mais c'est toujours une vague 2 pour l'instant. Donc voilà, ça c'est ce qu'on pourrait attendre sur Ripple jusqu'à à peu près en mars, si tout se passe bien, avec même la vague 4 qui vienne ici sur les 100% de FIBO. Et ça serait pas mal. Je pense qu'après ça va être plutôt haussier si tout se passe comme ça. Pour l'instant, on est tout le temps dans cette structure de A, B, C. Ok, bon, on va voir tout ça. On a vu Neo. Alors, Edo. Alors, Edo, je me suis déjà positionné dessus. En fait, je me suis positionné 2 fois. Je me suis positionné ici la dernière fois. J'avais pris mes profits là. Et en même temps qu'Ether, en fait, quand j'avais fait le petit day trade. Et là, c'est pareil, en fait. J'ai commencé à me repositionner ici. Je pense pas qu'il va le casser. Qui va casser cette zone, alors peut-être légèrement pour venir ici sur les 67 centimes, mais ensuite il devrait redescendre, il devrait faire un pullback parce qu'ici on est quand même sur un biseau et c'est attends, je vais mettre en daily, vous allez mieux voir. Donc là on a quand même, voilà, cette trendline qui est importante. Si on la saute, on va aller assez haut sur Edo. Je pense que ici, revenir ici pareil, hein, une espèce de W. Alors potentiellement c'est ce que je m'attends à voir dans le mois à venir. On va bien voir. J'espère que ça va se passer comme ça. Bon, les autres je vais pas les faire parce que de toute façon c'est exactement ce qui se passe sur absolument toutes les cryptos. Alors on va aller faire un petit tour en bourse sur les indices américains en particulier et puis sur quelques actions que je suis. Alors on va commencer Forex. Non, j'en ai rien à foutre en ce moment. On va commencer par le SP. Alors, je commence à poser des ordres là. Ils sont... Ouais, putain, il n'a pas été pris l'enfoiré. Moi, je crois que ça va dégommer. Alors, je vais voir, je vais peut-être reprendre au marché là d'ailleurs. Je sais pas s'ils vont jouer au con à faire monter les trucs, mais pour moi, c'est clairement baissier. Surtout, hein, regardez-moi ces divergences. Ça, c'est la grosse divergence baissière, mais vraiment, momentum, elle est énorme. Moi, je pense qu'on va s'exploser. Grave. Là, en plus, on est dans... Alors, ouais, d'accord, ok. Le truc a un peu bougé. La trendline. Et là, on peut attendre, ouais, peut-être encore une ou deux bougies vertes, histoire de faire acheter les cons, quoi. Enfin, de faire acheter les... J'ai eu une discussion avec un pote qui a... Une semaine de ça, et lui il est trader pro, il bosse à New York, et on parle de temps en temps au téléphone. Je lui demandais ce qu'ils pensaient de la crise, etc., et je lui demandais ce qu'ils faisaient eux, quoi. Et eux ils me disent qu'ils font acheter tout le monde en fait. C'est le jeu, hein, ils font acheter tout le monde, et eux ils posent leur short. C'est un petit peu dégueulasse, mais bon, c'est comme ça que ça marche, quoi. Du coup voilà, pour moi ici je vais rentrer en position. J'ai un stop qui est pour l'instant ici. Alors je sais pas pourquoi il est ici d'ailleurs. Hop, je vais peut-être le mettre là plutôt. Ouais, je vais le laisser là pour l'instant. Hop, voilà. Donc là moi je m'attends à un premier objectif dans cette zone là, mais mon réel objectif il est ici. Et je pense que je vais l'avoir. Je vous en ai parlé la dernière fois dans les dernières vidéos. Alors deux solutions, hein. Soit on fait un dead cat bond. J'ai un peu répété ce que j'ai dit la dernière fois, mais en fait c'est à peu près la même structure. Deux solutions. Ici, hop, dead cat bonds et on crachera derrière. Donc il faudra prendre les profits ici. Sinon ça va être ça. Clairement, hop, hop, hop. Et ça va être assez violent, je pense. Et ça, quand je regarde et que j'écoute les infos, BFM Business, etc., les analystes, les journaux,
même Bloomberg, des trucs bien sérieux quand même, quoi. Euh, il y a un gros foutage de gueule, je trouve, parce qu'on entre en récession, tout le monde le voit. Là, c'est absolument pas le moment pour acheter, c'est le moment pour vendre. C'est fini, on n'achète pas un couteau qui tombe. Tout nous montre que c'est baissier. Les volumes, le caractère des charts, enfin absolument tout. Donc à mon avis, moi, faut pas jouer au con à être haussier là-dessus, parce qu'on pouvait être haussier là, sur un swing, quoi. Un swing qui dure, on a fait ça en combien de temps? Un mois? Mais c'est tout. Et d'ailleurs, vous remarquez que cette zone-là, quand je parlais de décorrélation, c'est le moment où on baissait dans les cryptos. Là, c'est le moment où on a commencé à remonter. Et c'est le moment où en fait ça a commencé à baisser en bourse, que les cryptos ont commencé à remonter tout doucement. Et c'est tous ces petits signes qui me font cogiter. On va aller regarder un petit peu le DAX et le CAC. Bon, lui il arrive sur les zones, pareil, qui vont être des zones pour moi de vente. Énorme divergence baissière. Daily en plus, c'est voilà quoi. Là, il n'y a rien à faire. Il va falloir shorter ces marchés-là. Alors le CAC, je sais pas si je vais le faire, si je vais le prendre, mais je vais me concentrer sur le SP parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de potentiel, bien que c'est tout à fait possible parce que là, quoique on peut avoir bien du potentiel. Je regarde un petit peu parce que je l'ai pas trop regardé ces derniers temps. Allez, admettons, on monte là. Ouais. Ah ouais, potentiellement, ouais, si ça peut être intéressant quand même. Ça fait des 20%. Avec un peu de levier, ça peut être très très intéressant. Donc moi ce que je vois ici, c'est que on peut avoir une structure, pareil, un pinceau, hop, qui reviennent soit le dégomme direct, ok, comme on a fait là en fait, hein, tout simplement avec plusieurs vagues, et on arrive à cet objectif ou à celui-là, ou alors tout simplement ça va être ouais, possible, encore une fois, un dead cat bounce, hein, arriver comme ça, hop, et puis boum, faire croire à une nouvelle hausse qui sera un peu plus haute en réalité, mais voilà, il devrait revenir ici, hein, sur cette zone. On va aller voir le Nasdaq. Alors Nasdaq, même config, c'est exactement la même config que le SP, c'est vraiment hallucinant, donc pareil, objectif ici. Et puis moi je pense que ça va dégommer. Là on aura forcément une temporisation, c'est-à-dire que on reviendra un petit peu au vert. Les objectifs c'est de revenir sur ces zones là. Vous voyez. Et c'est pareil pour tous les indices en réalité. Donc là c'est vraiment les moments de rentrer en short. Soyez pas l'achat là-dessus, enfin vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je m'en fous, tu vois, mais moi personnellement je rentre pas sur des marchés comme ça, c'est hors de question. Pareil, les grosses caps, les mecs qui me disent ouais mais parce que t'as des gens qui disent oui mais en fait non, ils ont déjà tellement mangé qu'ils vont pas manger. Ben moi je pense que c'est exactement l'inverse en fait, c'est qu'ils sont tellement montés qu'ils vont manger très violemment. La plupart des actifs qu'on a, que ça soit Tesla, Google, Amazon, etc. Amazon encore c'est un peu différent, mais ça vaut pas les prix Apple, ça vaut absolument pas, ça vaut pas ça quoi. Donc voilà, moi je m'attends tout le temps, ce que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, à tomber, bam bam bam. Et là pour moi, il y a moyen de rentrer en short sur FB par exemple. D'ailleurs on va regarder, même on peut commencer. Regardez ces divergences quand même. C'est ouf. Alors, attends, je regarde un truc. Je vais vérifier un truc. Encore ça va encore. Sur Facebook ça va. Les divergences c'est pas trop ouf. Il tient pour l'instant. Faut que j'observe plus lui. Hop. On va aller faire un tour sur Nvidia. Wouh. Ouais, qu'est-ce que j'avais dit? Je vais l'avoir mon objectif. Il est bien parti là. Je vais peut-être même aller plus loin d'ailleurs. On va voir. On va observer un petit peu le cours. Hop. S'il commence à plonger comme ça, Nvidia, ça c'est la première zone où il va s'arrêter. La seconde, ça va être ça. On va voir ce qui va se passer. Ça, je le surveille de très près, Nvidia, depuis le début. Là, je pense qu'on va avoir une structure. Faudrait qu'elle casse cette zone-là, là en fait. Ça va être vraiment intéressant parce que si elle casse là, je pense que même cette zone-là, elle va être cassée assez facilement. On va voir.
On va voir. Pour l'instant, en tout cas, Nvidia, c'est très très bien. Donc bah, pour certains, j'espère que vous êtes en short ou vous allez y rentrer. Ça dépend quelle zone. Là, pareil, hein, faut rentrer en short. Amazon, moi, j'avais pris mes profits. Je suis re-rentré il y a, c'était quand, je sais plus, 2, 3, 4 jours. Moi, je m'en souviens plus trop, mais ouais, 2 jours, un truc comme ça. Donc Amazon, pareil, à peu près la même config que le SP et le Nasdaq. C'est assez intéressant à observer d'ailleurs ce genre de config chartiste qui sont vraiment très très similaires. Et pour moi, on va les retrouver les points bas ici. Donc là à 1000, hein, clairement. Et peut-être même bien plus bas, voire ici vers la fin de la bulle. S'il va falloir s'attendre à ça. Hein. Clairement. Parce que pour moi là, c'est une bulle qui explose. Il n'y a rien à faire, on va rentrer en récession et ça va être mondial, ça va être pareil sur partout, ça va être en France, aux États-Unis. Pour l'instant, aux États-Unis, ils ont quand même par rapport à l'Europe, la Chine, etc. Ils ont quand même des bons résultats, mais ça va pas durer. C'est une question mathématique, c'est comme ça, quoi. Donc voilà. Parce qu'on est des dominos hein, maintenant dans une économie mondialisée, bah, quand une chose tombe, tout tombe. Je vais pas peut-être un petit tour sur Tesla. Allez. Alors Tesla, moi j'aime pas trop le trader. Ah, il a bien mangé là quand même. Regardez ça en 4 heures. Wow. Putain, dommage, j'aurais dû rentrer dessus. Bon, il est toujours dans ce range hein, pour l'instant. Je t'avais dit, hein, la dernière fois on était là, hop, on avait joué, il allait tomber. Deuxième objectif, il est ici évidemment. Donc là, il y a un moyen, pour ceux qui sont en short, l'objectif il est dans les 240. On va voir s'il les dégomme par la suite en bas. Il peut continuer à ranger. Bon, tout va dépendre de ce qui se passe sur le reste. Bon, je crois que j'ai fait un petit tour à peu près de ce que je suivais. Je vous dis, eh bien, de bien trader, de prendre soin de vous, de votre famille, de votre pays, de vous éclater. Et c'est Crypto Trading Social Club. Et c'est